do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah. Si tu crois en sa parole, tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras béni. Alléluia. Si tu lui remets ta vie, tu seras sauvé. Oh. Enya Jésus a manaké zile Manaïse, oh. Manaïse. Manaïse, oh. Manaïse. Oh. Acclamons puissamment le Seigneur. Plus fort que ça. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Alors ce matin, le thème du message, c'est qui enverrai-je pour relever des défis en ces temps difficiles? Qui enverrai-je pour relever des défis en ces temps difficiles? Vous le savez comme moi que nous sommes dans des temps difficiles dont la Bible a parlé. Pour des chrétiens qui ont vécu dans l'Église de Dieu il y a 100 ans en arrière, lorsqu'on parlait de ces temps, en leur temps, ils avaient leur temps difficile qu'ils traversaient. Mais je constate que nous, en notre temps, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Tout devient de plus en plus compliqué sur le plan politique, sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan de gestion des nations. Voyez, on entend partout autour de nous des guerres et des bruits de guerre. Le péché a atteint son paroxysme. Qu'est-ce que les hommes font aujourd'hui? Ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. Et vous voyez, plus on s'éloigne de Dieu, plus on se met dans beaucoup de dangers. Dieu s'éloigne de nous, les démons se rapprochent de nous, on tombe constamment malade, on a plus de problèmes. Et plus on s'éloigne de Dieu, l'Église devient de plus en plus apostate. Et dans le livre de 2 Timothée 3, à partir du verset 1, il y est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui est dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. Gloire au Seigneur. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voici là dépeint la réalité spirituelle, la réalité morale de nos jours. Sache que dans les derniers temps, donc aujourd'hui là, comment les hommes vont être? Ils seront ingrats, irréligieux, déloyaux, menteurs, insensibles, ennemis des gens de bien, sorciers, des criminels. Et Dieu dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais antérieurement, des hommes de Dieu qui ont vécu comme Noé, en leur temps, il y a eu aussi des temps difficiles. Et Dieu a envoyé Noé en mission pour parler aux hommes, pour toucher des cœurs, pour emmener les hommes à la repentance. Et la Bible nous dit qu'à l'époque, personne n'a écouté Noé, excepté sa petite famille, composée de 8 personnes, dont il était le père. Donc Noé, ses 3 enfants, Sem, Cam, Japheth, et leur femme, lui-même sa femme, au total 8 personnes qui étaient dans la volonté de Dieu, qui avaient décidé de se sanctifier, rester conformes à la parole de Dieu, rester intègres. Et Dieu parlait à Noé. Et pendant 120 ans, Dieu a parlé à Noé. Et il a dit à Noé, lève-toi et construis-moi une hache. Lève-toi et fais ce travail fondamental. Parce que moi, Dieu, j'ai pris la résolution de détruire le monde. Ils se sont détournés de moi. Ils se rebellent contre moi. Parce qu'à l'époque, il y avait la prostitution, il y avait le lesbianisme, il y avait l'homosexualité, il y avait la sorcellerie, il y avait la haine, il y avait la jalousie. Aucun homme ne cherchait la face de Dieu. Vu l'état moral du monde, vu l'état spirituel du monde, je suis prêt, moi Dieu, quand même j'aime les hommes, je suis prêt à les détruire. Parce qu'aucun d'eux ne cherche ma face. Aucun d'eux ne cherche à faire ma volonté. Et Noé a commencé à prêcher cette parole.
mais qui l'a écouté. Vous allez lire dans Genèse que des gens se moquaient de Noé et le prenaient pour un vieux fou, quelqu'un qui n'a rien à faire. Et surtout des gens de son époque. À l'époque, il n'y avait pas des matériels que nous avons aujourd'hui pour abattre des gros arbres, pour scier les arbres, pour pouvoir fabriquer une hache, fabriquer un navire, on ne pouvait pas. Mais Dieu a donné l'inspiration à Noé. Et lorsque les gens voyaient Noé en train de monter une hache sur la terre ferme, où il n'y a même pas un marigot à côté, ils le prenaient pour quelqu'un qui avait perdu la raison. Et pendant ce temps, les gens s'adonnaient à toutes sortes de vices. Ils pratiquaient tout ce qui était vraiment méchant et ils insultaient l'homme de Dieu. Mais Noé a pris son temps, lui et sa petite famille, ils ont travaillé jusqu'à 120 ans. Ce que Dieu a prévu s'est accompli. La Bible nous dit qu'il y a eu ce qu'on appelle le déluge universel. Il a plu abondamment sur toute la face de la terre. Et les hommes les plus robustes, les plus faibles, les plus intelligents, ceux qui étaient des inventeurs, ceux qui étaient des étudiants à l'époque, ceux qui étaient mariés, ceux qui étaient célibataires, des enfants, tous ont péri dans cette eau. Et Noé a été épargné avec sa famille. Gloire au Seigneur. Donc nous disons que le fait que Noé soit resté attaché à Dieu, le fait que Noé soit engagé dans une telle grande œuvre, construire une hache, un navire dans des temps difficiles et rester ferme dans la décision qu'il avait prise au commencement avec Dieu et parvenir à accomplir tout ce que Dieu lui a demandé d'accomplir, nous considérons que Noé est un homme qui a relevé de grands défis. Amen. Et c'est parce qu'il a écouté la voix de Dieu qu'il a pu relever ce défi. Dans Genèse 12, versets 1 à 5, nous y voyons un autre homme qui s'appelait Abraham. On l'appelle bien le père de la foi, donc le père de tous ceux qui ont la foi aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui vivait dans une famille polythéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui adorait des fétiches. Ses parents étaient des idolâtres. Ils avaient pour Dieu la lune, ils avaient pour Dieu le soleil, ils avaient pour Dieu beaucoup d'esprits qui servaient. Et voilà un bon jour, Dieu se révèle à cet homme et lui dit, Abraham, lève-toi, prends ta famille et va t'installer à Canaan. Là-bas, je serai avec toi, je te bénirai. Et il lui fait la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il ajoute pour dire à Abraham, celui qui va te bénir, il sera béni. Celui qui va te maudire, il sera maudit. Et quelque part encore, Dieu dit à Abraham, Abraham, mon serviteur, lève les yeux vers le ciel. Et qu'est-ce que tu y vois? Il dit, je vois les étoiles. Et il lui dit, bon, compte les étoiles. Abraham, par la foi, se met à compter des étoiles. Chose qui, humainement parlant, est impossible. Mais quand même, il a osé. Il a compté les étoiles. Mais il n'a pas pu faire le dénombrement exact des étoiles. Et il a certainement dit à Dieu, je n'ai pas pu les dénombrer. Et Dieu va lui dire, telle sera ta postérité. Tes enfants vont remplir toute la face de la terre. Quelque part, il dit encore à Abraham, qu'est-ce que tu vois sous tes pieds? Il dit, je vois du sable. Il dit, d'accord, baisse-toi et commence à compter les grains de sable. Abraham s'est mis à compter les grains de sable. Mais il n'a pas pu faire la somme totale du sable. Et Dieu lui a dit, Abraham, telle sera ta postérité. C'est vrai, pendant le parcours d'Abraham, il y a eu des temps d'épreuve. À Canaan, dans Genèse 10, le verset 10, il y a eu la famine. Abraham a dû fuir Canaan pour aller s'installer en Égypte un temps soit peu, où il a trahi Dieu, où il a même livré sa femme au péché. Et malgré tout cela, il est revenu, il s'est repenti, il est resté constant dans son engagement avec Dieu. Gloire au Seigneur. Et au temps d'Abraham, il y avait l'idolâtrie. Au temps d'Abraham, il y avait le péché. Au temps d'Abraham, il y avait beaucoup de pression sur sa vie. Mais malgré toutes ces choses, Abraham est resté fidèle à Dieu. C'est ce Abraham-là à qui Dieu a promis un enfant et des générations, une généalogie profonde, de nombreux enfants, de nombreuses familles. C'est à ce Abraham que Dieu a donné son unique fils, Isaac. Et c'est à ce même Abraham, Dieu va dire, Abraham, mon serviteur, il faut m'offrir en sacrifice ton seul fils, ton unique. Et c'est lui qui, par la foi, s'est levé promptement et a pris son fils Isaac avec lui et sont allés sur la montagne. Et pendant qu'ils y allaient, son fils va lui demander en route, mais père,
Habituellement, lorsqu'on partait au fruit des sacrifices, il y avait le bélier pour les sacrifices, il y avait du bois qu'on prenait. Mais aujourd'hui, où est le bélier? Et son père va lui dire, arrivé sur la montagne, l'Éternel se pourvoira. Effectivement, arrivé là-bas, qu'est-ce que Abraham fait? Il prend son fils et il le met sur l'autel et il était prêt à l'égorger. Et Dieu parle pour dire à Abraham, ne tue pas ton fils. Je sais aujourd'hui que toi, Abraham, tu m'aimes réellement. Ton amour pour moi est profond. Tu es un homme engagé. Tu es un homme qui m'est consacré. Tu es un homme obéissant. Tu es un homme intègre. Parce que tu as osé écouter ma voix et me livrer ton fils en sacrifice. Mais ton fils ne mourra pas. Regarde dans le buisson, il y a dans le buisson un bélier. Prends-le et il faut l'égorger à la place de ton fils. Amen. Cet homme, Abraham, a relevé de grands défis aussi en son temps. C'est pourquoi son nom est resté dans l'histoire. Le nom de Noé est resté dans l'histoire. Le nom de Moïse est resté dans l'histoire également. Et nous allons zoomer ce matin sur la vie d'Élie. C'est sur ça que je vais plus insister. Élie a relevé aussi des défis, de grands défis en son temps. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Même le verset 2 dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Alléluia. Donc, au temps d'Élie, il y avait aussi un défi à relever. Le peuple de Dieu était dans la corruption totale, dans la dépravation, l'idolâtrie. Akab, qui était le roi, qui devait logiquement conduire le peuple dans la présence de Dieu, s'était détourné carrément de Dieu et était même allé prendre une femme païenne du nom de Jézabel. Jézabel était la mère de toute la séduction. Il y avait en elle la sirène des eaux, la mère des maquillages, la mère de la prostitution, la mère de tout ce qui est désordre. Elle était sorcière à la fois. Elle appartenait à une divinité païenne. Et Akab est allé la prendre comme femme. Donc elle est venue chez Akab en Israël avec ses dieux qu'elle a imposés au roi, qu'elle a imposés au peuple. Parce que le roi n'étant plus connecté avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'onction l'avait quitté. Il était tombé bas. La gloire de Dieu l'avait abandonné. Peu de sécurité spirituelle. Donc son cœur acceptait tout. Jézabel parle, il accepte. Elle dit, fais ceci, il fait. Elle l'a même poussé, Akab, à construire des temples, des faux dieux dans tout le pays. Donc d'où l'entrée de Baal dans le pays. D'où l'entrée d'Astarté dans le pays. Et finalement, les prophètes de l'Éternel ont été remplacés par des prophètes de Baal. Et ils étaient nombreux. 450 prophètes de Baal. Des centaines de prophètes d'Astarté. Et le peuple d'Israël, au lieu d'aller dans le temple de Dieu pour adorer Dieu, ils allaient les samedis soirs ou les vendredis soirs dans le temple de Baal pour adorer Baal avec toutes les pratiques mystiques possibles. Dieu a regardé depuis son ciel et il a désapprouvé le comportement d'Akab, le comportement de sa femme Jézabel, le mauvais comportement du peuple de Dieu. Le peuple s'adonnait à la prostitution, au désordre. Dieu était touché. Gloire au Seigneur. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite toujours quelqu'un. Il amène toujours quelqu'un, un homme, pour parler, pour avertir, pour régler la conduite des gens, pour prêcher la parole, pour prédire l'avenir, pour prédire quelques paroles de malédiction, pas pour que le peuple soit maudit, mais pour le ramener à Dieu, pour l'amener à la repentance. Élie a pris le temps, il a prêché, mais Akab ne voulait écouter Élie. Élie a pris le temps, il a crié à travers tout le pays, mais personne ne voulait écouter Élie. Au contraire, on le poursuivait. On voulait le tuer. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va passer à une vitesse supérieure en poussant son serviteur à prononcer une sentence pour dire, à cause de vos mauvais comportements,
à cause de votre débauche, à cause de votre rébellion, votre idolâtrie, voilà ce que Dieu dit. Il n'y aura ces années-ci aucune goutte de pluie, ni rosée dans tout le pays. Pendant combien d'années? Pendant 3 ans et demi. Et il a prononcé la parole, et la parole a suivi son cours normal. Elle s'est accomplie instantanément. Et pendant ce temps, Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Il l'oriente et lui dit, toi mon serviteur, comme tu m'es intègre, lève-toi, va au torrent de Kérit, tu boiras l'eau de ce torrent. J'enverrai des corbeaux qui vont te nourrir matin et soir. C'est quand même miraculeux. Des corbeaux lui envoient du pain, des corbeaux lui envoient de la viande, et il boit l'eau du torrent. Et pendant ce temps, le peuple est en train de gémir, de souffrir ça et là, et criait, cherchait du secours et ne pouvait trouver du secours parce que Dieu les avait abandonnés. Akab était stressé parce qu'il n'avait plus d'eau à boire. Des gens mouraient partout dans le pays. La terre n'était plus cultivable parce qu'il n'y avait plus de pluie dans le pays. Gloire au Seigneur. Vous allez même voir plus tard, quand l'eau du torrent s'est asséchée, le torrent s'est asséché, Dieu a dit à son serviteur, lève-toi, je t'ai ouvert une autre porte quelque part, va à Sarepta, il y a ma servante, la veuve qui est là-bas, de sa main, par sa main tu mangeras. Il s'est rendu à Sarepta et la veuve lui a été favorable. Il y est resté pendant je ne sais combien d'années et la veuve lui donnait de quoi à manger. Et la nourriture qui venait même d'un miracle produit par Dieu, par les mains du prophète lui-même. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc au temps d'Élie, il y avait des problèmes. La dégradation morale. Bien aimé, c'est parce que la Bible nous dit ce matin, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, ces derniers temps-là, les temps seront difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. La mondanité, le péché, l'orgueil, la méchanceté, la sorcellerie, la haine, la sorcellerie, le mysticisme, la jalousie, les avortements. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, ces choses sont rentrées parmi les saints à l'Église. Et c'est ce que Dieu dit, que dans les derniers temps, l'impie viendra s'asseoir là où il ne devrait pas être même en réalité. Et le diable va déménager pour s'asseoir parmi les chrétiens, dans le but de les affaiblir. J'ai souvent reçu en entretien des sorciers dans le peuple, pas ici à Paris, qui sont venus spécialement en mission. Ils sont mandatés par le diable, ils sont venus en mission. Et leur but c'est quoi? D'affaiblir les chrétiens, d'affaiblir les pasteurs, d'affaiblir les conseillers, d'affaiblir la classe ouvrière, de disperser le peuple de Dieu. Et ils travaillent, ils prennent leur temps. Il y a un même qui est resté là pendant des années, venu comme nouveau chrétien. Il s'est fait passer pour un nouveau chrétien. Il a respecté toutes les étapes. Il s'est fait reçu par les évangélistes. Il a suivi les cours de baptême. Une fausse piété nous l'a démontré. On l'a baptisé. Il a fait le disciple-là. Il est sorti. Et quelques temps après, il rentre à l'école. Après avoir fait le prestage, au moins 3 ans, il devient pasteur. Et quand il imposait les mains aux gens, il leur communiquait des démons. Il a travaillé comme ça jusqu'à aller tuer un pasteur parmi nous. Parce que ce dernier avait le cœur ouvert à l'ennemi. Le diable travaille. C'est pourquoi, si nous ne comprenons pas ces choses, on va croire que nous sommes engagés dans une marche où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de combat à mener. Voilà, on est un peu en association. Chacun vient le dimanche, il paye un peu sa participation, il paye sa dîme, le pasteur les bénit, et puis on va à la maison, et puis le dimanche prochain, on vient. Ceux qui le peuvent, ils vont à l'étude biblique le mardi, ils écoutent un peu la parole de Dieu, et puis les matins, on fait la prière familiale avec la famille, 5 minutes de prière, à nous aller, le ciel est gagné pour nous. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Devant nous, il y a Goliath. Devant nous, il y a Akab. Devant nous, il y a le système mondial, qui est un système de péché qui existe. Devant nous, il y a Jézabel. Devant nous, il y a toute forme de système que Satan a monté pour détruire l'Église. Parce que son objectif, c'est d'amener chacun de nous en enfer. C'est ça son travail. Donc là où le feu est allumé, il fera tout pour l'éteindre. Il fera tout pour l'éteindre. Une église qui est en train de prier, il fera tout pour éteindre sa flamme.
Un pasteur qui est charismatique, il fera tout pour vouloir l'éteindre. Un conseil qui est solidaire et qui combat pour le même but, il fera tout pour l'éteindre. C'est pourquoi ayons les yeux ouverts. Ayons les yeux ouverts. Ayons les yeux ouverts. Devant le péché, devant les démons, devant la puissance, le système politique existant, dont le chef était Akab, il devait les affronter. Devant les faux prophètes qui existaient. Parce que Baal avait des prophètes. Astarté avait des prophètes qui avaient leur tenue, qui avaient leur chapeau, qui avaient tous leurs ustensiles de sacrifice, qui avaient leur façon de faire dans leur communauté. Ils existaient, ils avaient pris tout le pays. Ils avaient des évangélistes. Des dons se manifestaient aussi parmi eux. C'est ce qui a séduit le peuple d'ailleurs. Élie devait les affronter. Élie devait les affronter et mettre fin à leur système. Alléluia. Dieu a cherché. Il est dit dans ce passage, parce que souvent j'aime les petits détails, au verset 1 du chapitre 17, Élie, le Tishibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc Élie n'est pas né prophète. Élie n'est pas né du coup serviteur de Dieu. Il était d'une tribu bien donnée. Il était d'une ville bien donnée. Il était l'un des habitants de Galade. Et puis plus tard, il devient serviteur de l'Éternel. Et étant serviteur de l'Éternel, la parole de Dieu sort maintenant de sa bouche et cette parole a son accomplissement ensuite. Gloire au Seigneur. Donc à l'époque d'Élie, il n'a pas été choisi du coup par l'Éternel. Dieu cherchait des gens. Dieu cherchait des hommes, des femmes, quelqu'un, ou bien des gens qui allaient se lever pour aller affronter Akab, pour aller affronter le système politique existant, pour aller affronter les Baals. Dieu n'en trouvait pas. Et c'est plus tard qu'il a trouvé Élie. Vous allez voir qu'au temps d'Élie, il y avait 7000 personnes. Et cela est écrit dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Il y est écrit qu'il y avait 7000 personnes qui existaient au temps d'Élie, qui n'avaient jamais fléchi les genoux devant Baal. Élie était là et il y avait les 7000 personnes que je considère ce matin comme de simples chrétiens, des gens qui ont accepté la parole de Dieu, qui viennent au culte, qui adorent le Seigneur, qui louent le Seigneur, qui prient, qui font leurs offrandes, qui payent leurs dîmes. Quelques-uns sont dans des ministères, ils servent Dieu comme ils le peuvent, mais à un certain niveau spirituel. Dans notre affaire, là, c'est une affaire de dimension. C'est une affaire de position. C'est une affaire d'onction. Ils étaient dans une dimension. Mais leur dimension ne leur permettait pas d'oser se lever et d'attaquer Akab. Et ils étaient combien? 7000. À leur niveau, leur petit niveau spirituel, ils avaient reçu l'enseignement de la parole de Dieu. Et ils s'en contentaient. Ils priaient. Quelquefois, ils jeûnaient. Mais parmi les 7000, là, qui va se lever un jour comme ça pour aller dire à Akab, ainsi parle l'Éternel? Bon, un prophète n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'eux aussi, ils priaient. Ils jeûnaient. Ils cherchaient la face de Dieu. Mais aucun n'osait sortir pour mettre sa tête dehors pour dire à Akab, arrête tes bêtises. Cesse de pécher. Aucun. Parce que quelque part, ils avaient peur. Chacun craignait pour sa vie. Si je sors, on me tuera. Et ma famille qui est derrière moi. Et mes connaissances, mes amis. Et mon petit travail qui est à côté. Et mon entreprise qui est en train d'évoluer. Qui va s'en occuper? Donc, personne n'osait sortir contre Akab, contre ses prophètes. Ils avaient tous peur. Et ils étaient cachés. Prophètes symbolisent des ouvriers. Auprès des pasteurs souvent. Des responsables, des membres du conseil qui aiment aussi Dieu à leur niveau. Et qui font ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer le règne de Dieu. Mais qui ne cherchent pas à rentrer dans des dimensions beaucoup élevées. C'est-à-dire, ils se contentent de leur position, de leur responsabilité, et ils font ce qu'ils peuvent faire. Quand ils ont le temps, ils sont là. Quand ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas là. Quand ils peuvent donner, ils donnent ce qu'ils peuvent donner, mais ils ne font pas d'autres efforts supplémentaires. Ils ne font pas notre pas encore en avant. C'était un peu leur position.
mais il est dit que Élie, qui était un habitant de Galade, Dieu l'a cherché et Dieu l'a trouvé. Amen. Dieu l'a cherché et Dieu l'a trouvé. N'est-il pas dit dans la Bible que l'Éternel Dieu étend ses regards sur la terre pour chercher quelqu'un qui lui est disponible, en qui il peut faire descendre son esprit pour l'utiliser? Bien aimé, chaque jour que Dieu fait, Dieu regarde dans cette église. Hein? Chaque jour que Dieu fait, Dieu regarde sur toute l'Europe. Il nous regarde, le cœur de ses serviteurs, le cœur des ouvriers, le cœur des chrétiens, pour voir qui il va susciter, pour voir qui il va employer à son service, pour voir qui il va se lever. C'est pourquoi, à un moment donné de la vie chrétienne, on parle de sélection de leaders. Au temps de Jésus même là, est-ce qu'ils n'étaient pas nombreux les chrétiens? Ils étaient nombreux auprès de Jésus. Mais combien qui ont été pris comme apôtres? 12. Je suis sûr que le jour où Jésus a annoncé, je vais nommer des apôtres, il y en a qui sont allés prier. Seigneur, permets qu'ils me voient. Je veux être apôtre. Je veux être à ses côtés. Et Jésus a prié. La Bible dit qu'il a même veillé toute une nuit et il est venu et il a choisi 12. Et parmi les 12, il y avait même Judas, même tout ça. Gloire au Seigneur. Je suis sûr que quand Judas a péché, qu'il s'est suicidé, il y en a qui aiment tellement murmurer, ils ont dit, voilà, moi j'étais là. J'ai tout fait, il ne m'a pas vu. Je suis allé même le voir au bureau pour lui dire, Jésus, me voici. Je peux faire ton affaire, mais c'est Judas qui l'a préféré, un voleur comme ça. Non seulement il a vendu, et puis voilà, il s'est tué maintenant. Ça a été souvent l'objet des murmures autour de Jésus, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Élie, quel était le secret d'Élie? Je vais vous le livrer succinctement ce matin et on va prier. Je vais dire ce matin qu'Élie a été choisi par Dieu pour relever ce défi. Dieu l'a placé à une position de leader, à une position de prophète pour proclamer sa parole parce qu'il a respecté des éléments fondamentaux qui sont même des éléments qui communiquent la vie. Et cette vie-là était en lui-même. Et si le chrétien arrive à recevoir, à saisir ces éléments, à les appliquer à sa vie, à vivre selon ces éléments, Dieu va l'élever et il sera un homme fort. Elle sera une femme forte. Aucun démon ne va te résister. Tu ne trembleras devant aucune situation. Aucun esprit ne va tenir devant toi. Aucune situation ne va te résister parce que Dieu, non seulement sa main sera sur toi, mais il te rendra beaucoup opérationnel. Il passera par toi pour agir. Tu parleras et ta parole s'accomplira. Mais si tu ne remplis pas ces conditions, qu'est-ce que Dieu va faire? Tu seras là. Tu aimes Dieu. Tout le monde le sait. Le pasteur te connaît. Le pasteur connaît chez toi. Dieu même connaît tes mouvements, tes va-et-vient, tes faits et gestes. Dieu les connaît. Mais tu ne vas pas accomplir certaines choses de la part de Dieu. C'est pourquoi regardez-vous bien. Dans notre église, partout dans le monde entier, ceux qui sont vraiment disposés à Dieu, qui remplissent ces conditions, sont beaucoup utilisés par le Seigneur. Je connais des ouvriers, à l'époque, dans certains églises que j'ai dirigées, lorsqu'ils montent sur la chaire, mais dis donc, j'ai dit, mais mon fils va me dépasser finalement. Parce que non seulement il prêche bien, mais je voyais Dieu se manifester par certains ouvriers. Je voyais également certains diacres en train d'accomplir valablement, convenablement leur tâche, des démonologues, debout, en train de prier, se souciant de l'œuvre de Dieu, des ouvriers en train de courir par-ci, par-là, dans la pluie, dans la boue, dans le but de faire avancer le règne de Dieu. Des gens se levant, donnant des moyens financiers pour faire avancer l'Église. Des gens se souciant de la vie des âmes. J'en ai vu. Et c'est vraiment merveilleux de voir tes fils et tes filles spirituelles en train de servir Dieu avec une certaine volonté, un engagement approfondi, c'est-à-dire une connaissance profonde de la parole de Dieu, en train d'obéir à la parole de Dieu, défendant la cause de Dieu même, arrachant des âmes des griffes de Satan pour les introduire dans le règne de Dieu. Amen. Le premier secret d'Élie, il avait le caractère de Dieu. Élie avait le caractère de Dieu. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Continue. Le verset 23. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité ou la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Et au verset 23, il est dit que la loi n'est pas contre ces choses. Voici un homme qui a compris qu'il lui fallait impérativement le caractère de Dieu d'abord pour affronter Akab. Il lui fallait impérativement le caractère de Dieu pour relever ce défi, ramener le peuple à Dieu. Il lui fallait impérativement le caractère de Dieu pour avoir tout ce que Dieu a promis à son serviteur pour le rendre compétent, efficace sur le terrain de bataille. Alléluia. Et ce qui a fallu à Élie, c'est le caractère de Dieu. Et la Bible dit que le fruit de l'esprit, qui est le caractère de Dieu, le comportement de Dieu, la vie de Dieu, ce fruit-là est composé de 9 tranches principales. Et la première tranche là, c'est quoi? C'est l'amour. Il faut aspirer à l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il faut te focaliser matin, midi et soir sur ce divin Père, ce bon Dieu, qui est même ta raison d'être. Parce que moi, ma raison d'être, c'est Dieu. Ta raison d'être, c'est Dieu. Si Dieu n'était pas là, est-ce que nous allions être vous et moi? Non. Il faut l'aimer. Quelquefois, on se demande, mais je ne le vois pas. Comment puis-je parvenir à l'aimer? Bien-aimé, il t'a mis devant toi sa parole. Et la parole révèle Dieu, révèle sa nature, révèle sa vie, révèle ses attitudes, nous révèle ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, il faut aimer. Et aimer Dieu veut dire aussi aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et Dieu dit quoi? Il faut également avoir la joie en toi. Un véritable chrétien qui aspire à relever des défis doit être rempli de joie tout le temps. Et Paul a dit, soyez en joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Dans le Seigneur, réjouissez-vous. Dans le Seigneur, réjouissez-vous. Mais est-ce qu'on se réjouit dans le Seigneur? Il y en a même qui viennent à l'église, leur visage est serré comme ça. Si tu as fait palabre à la maison, une fois que tu prends le métro, dis Seigneur, ouvre mon cœur, communique-moi ta joie. Je vais parmi mes frères, je vais dans l'assemblée des saints. Remplis-moi de joie. Soyez en joie. Au travail, soyez en joie. À l'école, soyez en joie. À l'église, soyez en joie. Dans le ministère, soyez en joie. C'est le caractère de Dieu. Parce que le diable veut te voir en train de pleurer. Hein? De pleurer, de gémir, de te lamenter. Hein? Te rendre malheureux, malheureuse. Hein? Il t'emmène à une tristesse profonde. Et quand on voit ton visage même là, l'état de ton cœur en même temps. Bon, moi je suis toujours content. Hein? Voilà. À la maison pastorale, là, dans la chambre, salon, douche, cuisine, je suis en train de chanter tout le temps. Voilà. Dans le conseil pastoral aujourd'hui, on dit le chante sanko. Il faut chanter. Et puis je chante bien. Et mon cœur est toujours dans la joie. Je suis content. Parce que par le simple sourire même là, qui provient de ton cœur, les démons s'éloignent de toi. Mais vous êtes dans l'église, on dirait que nous sommes sur un terrain où on n'a que des ennemis devant nous. Tu rentres même là, ta bouche là est tordue comme ça. Pourtant, c'est ton frère, hein, en qui il y a l'Esprit de Dieu qui est à côté de toi. Regarde-le, souris à ton frère, mets tes dents jaunes ou blanches là dehors devant lui. Et il sera content de te voir aussi. Fais-lui des accolades. On se donne des seins baisers, même tout ça. Soyons dans la joie. Amen. Amen. Pour un oui ou un non, tu es fâché. Les enfants te disent, papa, quittez le travail, papa, viens. Ah, quittez devant moi. La main gauche gifle, la main droite gifle. Le pied fait asseoir la femme. Bien-aimés, soyez en joie. Amen. Le caractère de Dieu, c'est la paix. Soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix également avec votre entourage. Votre entourage, Élie avait compris toutes ces choses.
Élie était en paix avec tout son environnement. Son ennemi, c'était Akab. Akab qui symbolise le diable. Mais à part ça, lui, son cœur était en paix. Et il priait pour que la paix revienne en Israël. Il priait pour que le peuple reçoive la paix dans son cœur. Élie était un homme patient aussi. La patience, toujours la patience. Nous devons la rechercher. Parce que la patience est le caractère de Dieu. Êtes-vous patient, mes frères? Lorsque tu fais 10 ans à l'église, qu'on ne t'a pas encore écrit une lettre de sentiment, et tu commences à devenir impatiente, je chauffe, je brûle, je vais m'en aller. Cette église, je ne comprends plus rien. Depuis que j'y suis, personne ne s'est intéressé encore à moi. Je vais en sortir. Parce que de l'autre côté, dans telle communauté, chaque année, il y a mariage, 2 mariages, 5 mariages. Je veux me marier. Mon frère, ma soeur, il faut être patient. Dieu prendra le temps. Il va te préparer l'épouse qu'il te faut. Il va te préparer l'époux qu'il te faut. Il va te préparer l'enfant que tu cherches. Il va te donner l'emploi que tu recherches. Il va t'octroyer la maison que tu recherches. Il va te donner les bénédictions que tu veux pour tes enfants. Alléluia. Et si on ne veille, on deviendra finalement des chrétiens qui sont en train d'immigrer chaque jour. C'est-à-dire, comme ici, à Paris, on n'arrive pas à trouver la solution, on va quelque part dans une autre communauté à côté pour se chercher. Parce qu'on a appris que le prophète qui est là-bas, quand il parle là, en tout cas, la puissance descend et puis ça fait tomber les gens. Bien-aimé, sois patient. Dieu répondra certainement à tes besoins au temps convenable. Et ce que je sais, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli dans le Seigneur. Mais je n'ai jamais vu le Tout-Puissant abandonner ses enfants. Parce que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Tant qu'on restera fidèle, patient, dans la présence de Dieu, Dieu se souviendra de nos temps marqués par lui-même. Il va ouvrir pour nous les écluses des cieux. J'ai fait des prières à Dieu à l'époque pour dire, Seigneur, donne-moi telle chose. J'étais petit pasteur à l'époque, dans un village. J'ai dit, Seigneur, je vais t'élever parce que j'ai une vision à faire comprendre. Je vais t'élever parce que j'ai compris à l'époque que quand tu n'es pas à un certain niveau de responsabilité, tu n'es pas écouté. Tu n'es pas entendu. Tu parles, mais ta voix là, ça est là-bas, on met dans le tiroir là-bas. Tu fais ton rapport, on n'en tient pas compte. Parce que tu n'as pas le pouvoir de décision. J'ai dit, Seigneur, je vais être à un certain niveau. Élève-moi pour que je gère un grand nombre de personnes. Élève-moi pour que je gère même un grand nombre de pasteurs. Dieu m'a dit, il faut demeurer dans la prière, sois patient. Au moment opportun, je te confierai une grande église. Je te confierai des régions, des zones. Et puis, j'étais content. J'ai cru que l'année prochaine, là, j'allais rentrer dans cette dimension en même temps. Oh, c'est mal connaître Dieu. On m'enlève sur l'église, on m'envoie dans une petite ville. L'église qu'on m'a donnée là, c'est un magasin de cacao où des gens font leur achat de cacao. Il n'y a même pas de fenêtre même. Quand on est dedans, il fait chaud dedans comme ça. Il a dit, Seigneur, c'est ici que tu m'as envoyé. C'est grande église là qui est là. J'ai fait 9 mois. Un bon matin, on revient, on dit, bon, il faut quitter là, on t'envoie à l'ouest. Mais là-bas, il y a des rebelles qui ont des armes encore dans la mi-temps de guerre. Et l'église est grande. Il y a des gazons dans la cour. Il y a des arbres fleuris. J'ai dit, d'accord, mais il y a des rebelles là-bas. Et c'est là-bas où vous m'envoyez. Je suis allé là-bas. Combien de personnes? Environ 100 membres. Hommes, femmes, enfants. Recette de l'église, 6 000 francs par mois parce que les villageois étaient démunis. Ils n'avaient plus d'argent. Ils ne pouvaient plus aller au champ, ils ne pouvaient plus aller au travail. Et j'y suis resté. J'ai fait 4 ans là et l'église a été relevée, devenue grande. Et puis, la dimension que j'ai demandé à Dieu, c'était un 1er janvier 2007. Je poursuivais mon coq de janvier pour le manger. Et puis, quelqu'un quitte sur la région avec une grosse moto. Pasteur Sanko, arrête de poursuivre le poulet. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il a dit, OK, quelle est la bonne nouvelle? On dit, bon, Abidjan t'appelle urgemment. Donc, tu finis le 1er janvier. D'ici 2 ou 3, rentre au siège. Il y a une information pour toi. Il a dit, mais c'est quelle information? Il dit, arrivé là-bas, tu le sauras. Donc, on a mangé notre poulet. 2 janvier, au soir, je suis rentré à Abidjan et je vois le conseil d'administration, quelques membres influents m'appellent et me disent, bon,
on a vu ton travail, on a vu ton parcours, on reconnaît tes talents, on reconnaît tes qualités. Tu es un homme capable, tu es parmi les jeunes pasteurs, mais Dieu décide de t'élever comme pasteur de zone. Et c'est comme ça. Et les choses sont parties, dimension en dimension. Mais j'ai été patient. Amen. Donc il faut être patient. Il faut être patient. Et les païens disent que la patience, c'est quoi? C'est un chemin d'or. C'est un chemin d'or. La bonté est le caractère de Dieu. La bienveillance est le caractère de Dieu. La fidélité, que j'appelle aussi loyauté, est le caractère de Dieu. Soyons bons, bons les uns envers les autres. Ayons le cœur de Dieu. Soyons bons. La bonté nous amène à la libéralité, à l'hospitalité, à la générosité, à manifester de la largesse envers nos frères, à les accueillir avec joie, leur donner à manger, les vêtir également, pourvoir à leurs besoins. Un homme bon, c'est un homme qui a la main facile. Même avec Dieu, il donne, il paye sa dîme, il fait ses offrandes, il donne ses participations, parce que son cœur est favorable à Dieu. Il est bon en tout ce qu'il fait. Gloire au Seigneur. Soyons bienveillants, soyons fidèles à Dieu. La fidélité, c'est notre engagement, notre attachement à Dieu. Un attachement total, un attachement sincère, pas de l'hypocrisie. Parce que malheureusement aujourd'hui, plusieurs ne sont pas fidèles à Dieu. Ils viennent faire leur yéyi à l'église, mais leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Quand tu les vois habillés, tu dis, mais ça c'est la chrétienne, c'est le chrétien. Ça c'est un frère, je veux être comme lui. Mais dans son cœur, il n'est même pas attaché à Dieu. Et il y a une parole de Dieu qui m'a marqué à travers le sacrificateur Samuel concernant Saül. Dieu a dit à Samuel, Saül, le roi que tu vois là, devant les hommes, il est toujours roi, mais devant moi, Dieu, il n'est plus roi. Parce qu'il a été infidèle sur tout son parcours. Il a désobéi à Dieu. Il n'a pas respecté les commandements de Dieu. Dieu lui dit, va faire la guerre à Amalek, tue le roi, dévoue tout par interdit, ne reviens pas dans le pays quoi que ce soit. Il s'en va, il fait la guerre, il remporte la victoire, il épargne Agag, il épargne les veaux gras, il revient avec. Samuel devait offrir des sacrifices. Le peuple était là. Comme Samuel est resté en retard, le roi prend tout ce qu'il fallait. Lui-même, il commence à immoler les bœufs. Samuel lui dit, mais ce n'est pas ton devoir ça. Le roi, il gère la royauté, il gère le gouvernement, mais les sacrifices là, ça c'est mon droit, mon devoir. C'est la part que Dieu m'a donnée, c'est moi qui dois offrir des sacrifices. Et Dieu était déçu de de Saül. Gloire au Seigneur. Donc soignons, que chacun soit loyal. Restez fidèle à Dieu. La loyauté, je peux dire, c'est dans plusieurs domaines. La loyauté à sa communauté. Moi, je suis chrétien, baptiste de mission. Mes parents, quelques-uns étaient musulmans, d'autres étaient catholiques. Quand j'ai accepté le Seigneur, on me dit, bon, deviens catholique ou bien musulman. J'ai dit, non, j'ai opté pour le christianisme véritable. Ils m'ont dit, bon, fais un choix. Si tu ne veux pas, quitte la maison. Vous voyez, je suis encore jeune, hein, mais à l'époque, j'étais encore petit. Mes parents m'ont frappé, normalement. Ils m'ont jeté dehors. Je me souviens, mercredi, en 90, la nuit, vers minuit, ma cousine était ma première brebis. Elle venait d'accoucher. Un bébé de 2 semaines. Et comme je l'avais gagné à Christ, qu'on priait ensemble, ils ont dit, bon, il faut partir avec elle. On nous a mis dehors. Je me souviens avoir dormi dans une palmeraie à côté de Bingerville. Bon, à Bingerville. Imaginez un peu les risques. Les serpents, les scorpions, les moustiques la nuit. Le lendemain, je reviens vers ma famille. On me dit, non, ne rentre pas ici. Ne mets plus pied ici. Tu n'es plus membre de la famille. Eh, mais qu'ai-je fait? Ai-je volé? Non. Ai-je été insolent envers vous? Non. Ai-je enceinté une fille? Et les gens sont venus confier une grossesse. On me dit non. Eh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ton affaire de Jésus, là. Il faut partir avec ça. Nous, on n'en veut pas. Amen. Je suis resté à Dieu, attaché à Dieu. Maman Nobu Suzanne, elle est venue avec le docteur Boka pour intervenir auprès de ma famille à l'époque. Pour leur dire simplement, on peut être chrétien et puis avoir sa famille. Tous nos chrétiens là viennent de leur maison
et ils viennent au culte. Acceptez votre petit Emmanuel. Ils ont dit non. On les a même poursuivis. On a tous couru ensemble. Hein. C'était chaud. Hein. Et c'est quand on partait, Manobu Suzanne m'a dit, elle a été une mère, elle est même une mère pour moi, m'a dit, fils, lève les yeux vers le ciel. Qui est-ce que tu y vois? Je lui ai dit, mais moi je vois Jésus. Parce que c'est lui qui peut être là-bas. Il dit, d'accord, comme tu vois Jésus, comme tu viens de le dire toi-même, reste attaché à Jésus. Désormais là, il est ton maître, il est ton guide, il est ton soutien. Il ne va jamais t'abandonner. Ta parole m'a réconforté, a consolidé ma foi. Et depuis ce jour-là, j'ai pris l'engagement de m'attacher de plus en plus au Seigneur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux devenir ton intime. Aide-moi à me défaire de tout ce qui est mondain. À l'époque, on était nombreux à l'église, les jeunes gens. On dansait. Moi, je ne savais pas danser, mais je les regardais. Ça dansait, ça sautait, ça faisait beaucoup de choses. Mais lorsque certains frères venaient vers moi, Dieu me disait toujours, n'imite pas leur comportement, n'imite pas leur vie. Toi, reste attaché à moi. J'ai un plan pour toi. Et ce matin, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'il a un plan pour toi. À cause de ce plan qu'il a pour toi, il faut rester attaché à lui. Dieu dit, il ne faut pas suivre la multitude pour faire comme elle, même pour devenir comme elle. Ce n'est pas parce que d'autres communautés sont en train de vivre dans le désordre que moi je vais les suivre. Pas parce que dans l'église certains font ce qui est mauvais que je vais faire comme eux. Non, jamais. Le salut est personnel. Souvent c'est quand ça chauffe là, on fait par là, on dit non, salut là c'est personnel. Mais le salut est vraiment personnel. Que chacun cherche à s'attacher au Seigneur. Que chacun soit loyal à son église. Quelqu'un qui est loyal à l'église est prêt à défendre la vie de son église. Est prêt à défendre la cause de son église. Quelqu'un qui est loyal à Dieu est prêt à défendre la parole de Dieu, à défendre les doctrines fondamentales de la Bible, qu'il prêche, qu'il vit lui-même. Mais devant des problèmes, il ne baisse pas les bras, il ne démissionne pas, il ne rétrograde pas, il ne se rebelle pas, mais il reste constant, il est ferme dans sa position. Gloire au Seigneur. Mais pour nous, là, on dirait que ce n'est pas ça. Hein? Devant certains loisirs, on démissionne. Devant certaines réalités, on démissionne. Si Élie avait fait ça, personne n'allait affronter Akab. Personne n'allait affronter Akab. Mais regardez autour de nous aujourd'hui. Les temps sont difficiles. Regardez la prostitution. Regardez le péché. Regardez l'islam qui est beaucoup avancé aujourd'hui. Et qui dit quoi que ce soit aux musulmans aujourd'hui? Mais ils sont en train de s'implanter dans tout le monde entier aujourd'hui. Ils travaillent. Mais quel est le but de leur travail? Croyez que ça peut emmener les gens au ciel réellement? Je ne crois pas. Et nous qui sommes enfants de Dieu, qui disons à tout le monde que nous avons le Saint-Esprit, comment nous vivons? Comment nous orientons nos vies de tous les jours? Soyons fidèles à Dieu. Il y en a qui sont dans les murmures, matin, midi et soir. Un murmure, des plaintes, des gémissements, l'insatisfaction, tout le temps. Et à cause de ça, il ne peut même pas prier. Élie était fidèle à Dieu. Bien-aimé, que la douceur vous caractérise, que l'amour vous caractérise. Élie avait ses acquis. C'était le fondement de la vie d'Élie. Dans le secret, il a pu acquérir cela. Amen. Dans ton secret, là, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Dans ton secret, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de ta vie? Si tout le temps tu te mets à genoux et il n'y a rien de bon à dire à Dieu, ou alors j'ai prié Dieu, je suis convaincu de telle chose, oh, ce que tu es convaincu là, ce n'est même pas la logique du Seigneur. Vous voyez, il faut demander à Dieu, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, donne-moi ton caractère. Seigneur, prends possession de mon âme. Je veux ta vie, je veux ton caractère, je veux être meilleur, je veux avancer, je veux progresser spirituellement. Parce que le meilleur acquis dans un premier temps, c'est d'abord le royaume des cieux, la présence de Dieu en nous, le caractère de Dieu en nous. Et Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par... C'est ça. Cherchons la face de Dieu. Deuxième secret d'Élie,
Élie était revêtu de la puissance de Dieu. Il a aussi demandé cette grâce à Dieu. Je peux dire qu'une fois que le caractère de Dieu est acquis, le revêtement viendra. Mais le plus souvent, il y a des gens qui n'ont pas totalement le caractère de Dieu, mais qui reçoivent le revêtement en vue du service. Tel est le cas de certaines personnes qui manifestent des dons spirituels. Elles parlent en langue, elles prophétisent à l'église, elles peuvent imposer les mains aux gens et les démons sortent des corps, tout ça. Ça, c'est le ministère. C'est le travail que Dieu t'a confié. Ça n'a rien à voir avec ton salut. Hein? Tu peux chasser les démons et puis aller en enfer demain. Jésus a dit dans la parole, et vous le savez, parce que vous lisez la parole, il a dit dans la parole, au dernier jour, là, il y a des gens qui viendront devant moi et diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Vous avez lu ça une fois, non? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Il dit, je sais tout ça, mais allez en enfer quand même. Vous avez fait toutes ces prouesses-là. N'étais-je pas le diacre qui était autour du pasteur? Il dit, je sais, je te voyais. N'étais-je pas le démonologue qui sautait en tenue noire vert? Dans Paris, là, n'est-ce pas moi qui courais dans la pluie, le froid pour aller à l'église, qui me tenais devant la porte pour veiller sur les chrétiens? Il dit, je sais, ta cravate était blanche même. Mais on en fait quand même. Gloire au Seigneur. Donc, on doit aspirer au charisme pour le service de Dieu. Pour affronter. Parce que pour affronter le diable, il faut la puissance. Pour affronter le diable, il faut le charisme. Il faut les dons spirituels. Il faut le discernement des esprits. Il faut l'onction nécessaire. Il faut être capable de dire, Satan, sors. Et puis il sort. Il faut être capable de dire, démon, libère cette vie. Et puis il s'en va. Il faut être capable de tenir et d'affronter le péché et le vaincre par la grâce de Dieu. Élie avait, par la grâce de Dieu, ce revêtement, la conséquence logique de la présence de Dieu, du caractère de Dieu en Élie et du revêtement de la puissance qu'il avait, c'était quoi? C'est que le jour J, où Élie a convoqué les prophètes de Baal, sur quel mont? Le mont Carmel. Que s'est-il passé? Baal n'était pas présent, hein, mais ces prophètes y étaient. N'est-ce pas? Vous vous rappelez un peu de cette scène, non? Voilà, ils sont venus, confrontation de puissance. Les prophètes de Baal étaient au nombre de 450. Et ils étaient d'un côté, ils étaient nombreux, ils étaient habillés religieusement en tout cas. Et ils ont fait toutes leurs incantations sur leur offrande, sur leurs sacrifices. Et Élie était là, il les regardait et dit, mais criez fort. Peut-être que Baal, il a voyagé. Ils ont crié, mais criez encore, peut-être que Baal dort. Si vous criez plus fort, il va se réveiller. Mais est-ce que Baal est venu? Et la Bible dit que dans leur coutume, ils ont pris des couteaux et ils ont commencé à se faire des incisions dans le corps. Et leur sang a commencé à sortir. Et Baal n'est pas venu. Donc tous épuisés. Élie a dit, je vois que vous êtes vaincus là. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? Rempli du caractère de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, poussé par le même esprit de Dieu, il va monter l'autel avec 12 pierres symbolisant les 12 tribus d'Israël. Il va bien monter l'autel, il va faire tuer le le bœuf qui devait être offert en sacrifice. Ils vont l'étaler sur l'autel. Il va dire, versez l'eau dessus, versez l'eau autour de l'autel, versez encore l'eau dessus. Les gens ont suffisamment mouillé l'holocauste. Et il a crié à Dieu. Lorsqu'il a levé les yeux seulement, il a dit, Seigneur, réponds. La Bible dit que Dieu a répondu par le feu. Et l'holocauste a été embrasé par le feu et Dieu a agréé son sacrifice. Et la Bible dit que ce jour-là, il y a eu une repentance sincère, un retour à l'Éternel. Le défi a été relevé. Bien-aimé, quel défi as-tu à relever ce matin? Quel défi y a-t-il devant toi ce matin? Quel obstacle dois-tu surmonter ce matin? Les défis sont nombreux et énormes dans la vie de chaque chrétien. Il y a des défis familiaux, où le foyer est quelquefois démoli pratiquement, manque d'entente, manque de compréhension. On est à la porte du divorce quelquefois. Des défis d'ordre professionnel. Tu travailles, tu n'es pas aimé par tes chefs. Tu es rejeté par tes subalternes. Des défis sur le plan économique. Tu n'arrives même plus à percevoir ton salaire comme il se doit. L'argent que tu reçois, mais quelquefois, est dilapidé.
ta vie économique est désordonnée. Aucune réalisation, aucune économie. Il y a un défi à relever. Des défis sur le plan santé. Tu es chrétien, tu es toujours malade. Maladie sans nom. Il y a un défi à relever. Des défis à relever sur le plan intellectuel. Tu veux avancer, rentrer en possession d'un certain nombre de diplômes pour avoir un emploi fiable. Mais quand tu t'assois pour étudier, c'est le sommeil qui t'emporte. Il y a un défi à relever. Des défis à relever par rapport à l'éducation de tes enfants. Oui, Dieu nous donne des enfants. Mais dans quel état sont-ils tes enfants? Quelquefois, ils deviennent rebelles. Ils ne sont jamais à la maison. Ils font ce qu'ils veulent. Leur vie ne glorifie pas du tout le Seigneur. Papa, maman sont à l'église, mais enfants absents de l'église. Ou alors présents, mais ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu, il y a un défi à relever parce que l'objectif du Seigneur, c'est que chacun de nos enfants soit sauvé. C'est pourquoi prêchons la vérité à nos enfants, éduquons-les selon le Seigneur, orientons-les selon le Seigneur, pour que leur vie soit stable dans le Seigneur et qu'ils soient sauvés avec nous. Amen. Mais si nous jugeons que la parole de Dieu est vraie, elle est salutaire pour nous, et on ne dit rien à nos enfants, ils vivent dans le péché, on ne leur dit rien, ils y sont, ils y demeurent. Quel avenir nous leur réservons sur le plan spirituel? C'est l'enfer. C'est pourquoi, à ce niveau, il y a aussi un défi à relever. Le défi à relever devant Satan lui-même qui vient vers nous par la tentation. Il y a des tentations sévères, tel qu'au temps de Joseph où il fut dangereusement attaqué par la femme de son patron Potiphar. L'histoire, elle est encore là, hein? Elle n'est pas effacée des Écritures. Mais la Bible dit que ce jeune homme a résisté. Parce que Madame Potiphar était tout le temps derrière lui. Jeune homme, couche avec moi, tu es beau, c'est toi que je veux dans ma vie. Et il disait à cette femme-là, mon patron m'a établi sur tous ses biens. Il m'a établi sur toutes ses richesses, sur ses serviteurs. Il ne demande rien. Quand il rentre là, il ne fait que prendre son repas et aller se coucher parce que je lui suis loyal, il en est conscient et je le fais prospérer. Il m'a tout confié, excepté toi, parce que tu es sa femme. Gloire au Seigneur. Jusqu'au jour où cette femme, possédée par des démons, se leva, se jeta sur lui et tenta afin de le violer. Bon, c'était un peu chaud, hein? Mais il s'est débattu et la Bible nous dit que sa tunique est restée dans sa main. Il a été accusé à tort et à travers, jeté en prison. Mais bien aimé, quand tu luttes, que tu te débarrasses de la tentation, quel que soit là où on te met, Dieu sera toujours avec toi. Tu as au moins sauvé ta tête du danger. Et Dieu veillera sur toi. Est-ce que vous résistez à la tentation? Si la tentation vient, à défaut de commettre l'adultère ou l'impudicité, tu te masturbes. Est-ce que tu t'es sauvé comme ça? On dirait que ta peau est restée dedans. Hein? C'est ça. La tentation vient. Tu pêches une fois, tu ne te repens pas. 2 fois, tu ne te repens pas. Et tu es compromis. Est-ce que tu as la victoire comme ça? Non. Et résister à la tentation. Et Dieu dit, il n'y a aucune tentation qui dépasse notre capacité humainement parlant. Et lorsque la tentation vient, lui, Dieu, pour l'amour qu'il a pour nous, il nous donne toujours des ouvertures pour nous en délivrer. Amen. Il y a un défi à relever devant le sexe opposé. Il y a un défi à relever devant la tentation de l'argent au travail. Il y a un défi à relever devant l'apostasie qui rentre dans l'église. Je souhaite pour nous qui sommes à Paris qu'on fasse tronc commun, qu'on se dresse contre le péché et qu'on l'éradique du milieu de nous. Mais qu'on ne coopère pas avec le diable, croyant qu'on est en train de servir Dieu. Ou bien on fait un effort pour imposer la volonté de Satan à la génération à venir, en acceptant certaines choses lugubres parmi nous. Je dis non à cela. Dieu dit non à cela. Mettons-nous ensemble et résistons au péché. Mettons-nous ensemble et combattons le péché. Je suis souvent étonné que certains conseillers ont un langage contraire au langage spirituel, au langage de Dieu. Mettons-nous ensemble et combattons le péché. Repoussons le mal, repoussons l'adultère, repoussons les faux mariages, repoussons les hypocrisies, repoussons tout ce qui est méchant, pour que l'église soit assainie, pour que la main de Dieu que vous et moi on voit aujourd'hui, on la voit tous les jours, jusqu'à ce que vous et moi on parte au ciel, et que ceux qui viendront après nous voient cette main. Nous ne sommes pas la première église vivant sur la terre. Il
Il y en a qui étaient mieux organisés que nous, mais qui sont tombés aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, ceux qui étaient à la tête n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé sur leur vie. Il y a eu un laisser-aller. Il y a eu du désordre. Et personne n'a osé s'enlever pour dire non à cela. Ils ont permis des choses. Ils ont accepté des choses. Ils ont vécu dans des choses. Et à un moment donné, Dieu s'est retiré parce que Dieu, lui, n'est pas compliqué. Quand on ne l'invite pas, il se retire. Alors ce matin, que chacun prenne conscience et qu'ensemble relevions ce défi. Alléluia. Alors pour relever ce défi, deux secrets que Dieu nous donne ce matin, le caractère de Dieu, la présence de Dieu, le revêtement de la puissance. Que le Seigneur vous bénisse.